Ebi agbope aniba nagleti sereti glede nagleti siade miachi tisi agbope aniba nagleti siade miachi glede Nagleti siade viachi tisi agwagbe aniba Nagleti siade viabe. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu nous fasse véritablement parvenir cette pluie dont il a promis, cette pluie promise qui renouvellera la face de la terre, cette pluie qui vient justement donner vie à la terre, cette pluie qui donne vie à nos maisons, qui donne vie à nos foyers, qui donne vie à nos projets, qui donne vie à l'ensemble de nos entreprises, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous avons simplement intitulé la séance l'autre façon de prier. Quelle est donc cette autre façon de prier? Eh bien, cette autre façon de prier, ce n'est donc que l'ensemble des attitudes silencieuses, l'ensemble des comportements silencieux que nous adoptons quotidiennement, dans notre vie quotidienne, régulièrement, fréquemment, qui devient notre mode de vie, notre système de pensée, notre système de vie qui engage, qui appelle à la compassion de Dieu dans notre vie, qui appelle à la manifestation de Dieu dans notre vie, qui appelle à la vie de Dieu, qui appelle à la présence de Dieu, qui appelle même au-delà des prières que nous faisons. Il y a un certain nombre de comportements, il y a un certain nombre d'attitudes très silencieuses, eh bien, qui constitue en quelque sorte notre mode de vie, qui fait que Dieu est engagé, qui fait que Dieu relâche facilement sa miséricorde dans notre vie. Dieu relâche son pardon, il relâche sa miséricorde infinie, il relâche sa compassion, qui fait que Dieu lui-même, il est ému de compassion pour nous. C'est un nombre de comportements que nous adoptons, l'ensemble des comportements qui deviennent nos systèmes de pensée, qui font que finalement, Dieu est présent. Dieu ne peut pas refuser de nous obéir. Dieu ne peut pas refuser, de nous accorder ce dont nous avons besoin. Des fois même, il arrive que nous ne demandons même pas, mais Dieu y donne. Parce que en silence, en coulisses, en douce, il y a un certain nombre de comportements, d'attitudes silencieuses que nous adoptons, qui attirent la compassion de Dieu, qui attirent la miséricorde de Dieu, qui attirent la bienveillance de Dieu, qui attirent la faveur de Dieu, qui activent la plénitude de la providence divine dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous prenons par exemple Genèse chapitre 17, la Bible déclare, déjà à partir du verset 1, la Bible déclare que Dieu s'est manifesté à Abraham. Il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et dans l'intégrité. C'est ce que Dieu a déclaré à Abraham. Eh bien, marcher dans l'intégrité, marcher devant la face de Dieu, dans l'intégrité, eh bien, c'est un système, c'est une mode de vie, c'est un système de pensée, c'est un ensemble de comportements silencieux, de manière douce, c'est un ensemble d'attitudes silencieuses que nous adoptons qui attire simplement la bienveillance de Dieu, qui attire la faveur de Dieu, qui attire le bonheur, qui attire la prospérité, qui attire la bienséance de Dieu. Nous prenons par exemple, je vais aller pas à pas, je vais pouvoir quand même revenir sur cette séance parce que pour moi, ce que Dieu m'a donné, c'est très important. Je voudrais partager cette expérience avec vous. Lorsque nous prenons par exemple
les psaumes, le livre des psaumes 100, chapitre 128, la Bible déclare: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du fruit de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur toi. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare: heureux tout homme qui craint l'Éternel. Dans le langage de l'Église, dans le langage de l'Église spécifiquement, craindre l'Éternel, c'est de l'aimer. Jésus l'a dit: tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Eh bien, lorsque quelqu'un se met donc à aimer le Seigneur, à craindre le Seigneur, à l'aimer de toutes ses forces, de toute son âme, de tout son esprit, eh bien, il attire indubitablement la prospérité. Il attire une bonne femme. Il trouve la bonne femme où il trouve le bonhomme, où il trouve tout ce dont il a besoin. Il n'a même plus besoin de prier pour ça. Mais lorsqu'il se met à craindre le Seigneur, à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, ça, c'est dans le langage de l'Église. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, maintenant dans le langage de notre société, ça veut dire quoi? L'homme qui craint l'Éternel, dans le contexte social global, dans notre société quotidiennement, ça veut dire quoi? Craindre l'Éternel. Ça veut dire quoi? Aimer l'Éternel. Eh bien, il s'agit simplement de cette attitude qui consiste à être au service des autres. Cette attitude, ce comportement qui consiste à être au service des autres. Je vais prendre un exemple très simple, palpable, que nous constatons, que nous pouvons vérifier quotidiennement dans nos vies. Eh bien, aimer le Seigneur de tout son cœur, de tout son âme, son esprit, dans notre contexte social global, dans notre société, ça veut dire simplement celui-là qui est serviable, celui-là ou celle-là qui sert avec le cœur sa famille, celui-là qui sert avec le cœur ses parents, celui-là qui est aux petits soins de sa famille, de ses parents, celui-là qui est enseignable, qui est éducable, qui est capable d'être éduqué par ses parents, celui-là qui est capable d'écouter ses parents, celui-là qui a cette disposition intérieure de suivre ses parents, peu importe, d'écouter ses parents. Je sais, entre guillemets, qu'il y a des mauvais parents, mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est cette femme, cette jeune fille, cette jeune femme ou ce jeune garçon ou ce jeune homme qui est capable de servir avec le cœur, avec l'esprit, avec dévotion ses parents, qui est serviable, qui est toujours aux petits soins de la famille. C'est celui-là qui aime véritablement le Seigneur, parce qu'en lui, tout ce qu'il veut faire, c'est servir ses frères, servir ses proches, servir sa famille, être aux petits soins, être là quotidiennement, être la défense même de la famille, être la porte même de la famille, être celui ou celle par qui l'ennemi doit passer. S'il doit passer, il doit passer nécessairement par lui. Celui qui se donne très facilement, celui qui est compatissant, celui qui est là. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous le constatons aujourd'hui dans nos familles. Quand vous rentrez dans nos familles, surtout dans nos familles africaines, vous allez voir de ces petites filles, de ces petits garçons qui sont là au service de la famille. Et la plupart du temps, qui sont malmenés, qui trouvent dans leur éducation quotidienne des humiliations et qui les acceptent. Ils sont humiliés, ils sont là, ils travaillent.
vous les sentez, vous les ressentez, ils travaillent, ils se donnent de la peine, ils sont souvent très sales, ils sont souvent au service, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps à perdre, ils sont servis, ils font tout ce que nous leur demandons, que nos parents nous leur demandons, ils sont toujours au service, ils sont toujours aux soins. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, ils sont là, ces petits garçons, qui sont là, qui servent leurs parents, qui sont là. Il y a une vidéo que j'ai retrouvée hier sur Internet où le petit garçon, il était allé demander de quoi manger dans la rue pour sa maman qui est malade. Son papa est déjà décédé, eh bien, sa maman est sur le lit, est malade. Ils n'ont plus les moyens de pouvoir s'acheter des médicaments, mais lui, il a pris la peine, il est sorti dans les rues, il est en train de demander à manger. Quelqu'un l'a retrouvé pour lui donner ce dont il a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur de Dieu, je parle de ce petit garçon, de cette petite fille, de ces gens qui sont dans nos maisons, dans nos familles, de ces servants, de ces servantes, de ces serviteurs, de ces servants qui sont dans nos maisons, qui nous servent quotidiennement, qui sont là à nos services. Eh bien, ceux-là, ils font une prière silencieuse. Ils font ce que nous sommes en train de les voir, ce qu'ils font là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des prières, ce sont des prières. Ce sont des prières que ces petits garçons, ces serviteurs, ces servants, ce sont des prières qu'ils font, que nous humilions même quelquefois, que nous humilions, que nous pressons, que nous oppressons, à qui nous portons toutes les charges de nos familles. Ça peut être nos propres enfants, comme ça peut être des enfants des autres. Eh bien, ce que nous voyons, nous les voyons faire, ce que nous voyons ces enfants faire, ce sont donc des prières silencieuses, des prières profondes qui relâchent la compassion de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur de Dieu, je vais créer une parenthèse pour dire ceux et celles-là qui maltraitent quotidiennement ces enfants d'autrui ou vos propres enfants qui les oppressent d'une manière ou d'une autre, qui pensent qu'ils sont toujours là pour vous ou pour nous, nous qui faisons ça bien. Je vous dis que nous sommes en face des enfants qui prient. Nous sommes en face des enfants qui prient quotidiennement. Leur attitude, leur comportement, ce sont donc des prières. Et Dieu ne peut pas refuser leurs prières. Dieu, la Bible déclare, quand un pauvre crie, Dieu l'appelle. Mais ici, ce sont des comportements prières. Ce sont des comportements prières. Il prie. Il prie. Ce sont des comportements de prière qui sont là. Ce que nous voulons faire, ces enfants, ces serviteurs, ces servants, dans nos maisons. Mais il peut s'agir même de nos enfants. Ce sont des prières qu'ils font. J'en avais fait quand j'étais petit. Vous voyez, j'en avais fait quand j'étais petit dans ma famille. C'est vrai, je ne veux pas dire que je suis oppressé, mais j'étais quand même au service de mes parents. J'étais au service de ma maman, j'étais au service de mon papa. Il y a beaucoup servi et je me rappelle que la plupart du temps, j'ai été toujours au service. Je l'ai toujours fait avec le cœur. Je ne savais pas que ce sont des prières que je faisais, mais l'Esprit Saint m'a révélé que ce sont des prières que je faisais. Eh bien, Dieu ne peut pas refuser ce genre de prière. Et ce que nous voyons là, ce sont donc la réussite. Si vous voyez des enfants comme ça, vous observez des enfants comme ça, vous constatez des enfants comme ça, eh bien, sachez qu'ils vont réussir. Sachez qu'ils sont dans le cadre de l'homme qui craint le Seigneur. Sachez qu'ils marchent dans les voies du Seigneur. Sachez qu'ils vont jouir du fruit du travail de leurs mains. Ils seront heureux. Ils seront heureux. Ils seront prospères. Ils seront de bonnes femmes. Ils seront de bons maris dans leur foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si tu n'as jamais fait ça, si tu n'as jamais servi avec le cœur, tu n'es jamais allé au-delà de tes forces, de tes énergies, si tu n'as jamais fait ce genre de choses, si tu n'es jamais allé au-delà de ce que tu peux faire, au-delà de ce que tes parents
pour ceux-là qui t'ont pris dans leur maison peuvent faire, si tu ne peux pas faire ça, eh bien, tu ne pries pas encore. Il y a des prières qui attirent la présence de Dieu. Ce sont donc ces prières que ces enfants font, que nous avons fait, que d'autres font, et qu'ils continuent de faire, et qu'ils continueront de faire. À nous de les observer, de les identifier très rapidement, et de savoir que ceux-là, ils sont en train de bâtir leur propre maison dans nos maisons, ils sont en train de bâtir leur propre foyer dans nos foyers, ils sont en train de construire leur propre bonheur dans notre bonheur de famille. Que le Dieu très haut, le Tout-Puissant, nous donne cette force de pouvoir faire. Si nous n'avons pas fait ça dans notre enfance ou à un moment donné de l'histoire de notre vie, eh bien, je nous demande simplement de le faire. Je vais revenir avec beaucoup de cas qui vont nous aider à nous aligner selon le plan de Dieu. Celui qui aime le Seigneur, celui qui craint le Seigneur, celui-là, cette femme-là, cet homme-là, qui est au service de tous à la maison, qui est obéissant à ses parents, qui écoute la voix de ses parents, qui donne la joie à ses parents. Il suffit seulement que ses parents écoutent sa voix. Il suffit que ses parents sachent qu'il est là ou qu'elle est là. Eh bien, ils sont complètement dans la joie. Ils sont complètement fiers de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont abattu comme travail. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous bénisse abondamment. Je vais pouvoir revenir avec d'autres cas pour nous montrer que dans la loi de la nature, eh bien, Dieu est présent. Celui qui nous sert quotidiennement bâtit son propre bonheur. Celui qui nous sert dans nos maisons quotidiennement, celui qui est là à nos pieds, à nos soins, qui nous sert, que nous maltraitons, à qui nous tirons les oreilles, et dont des fois même nous insultons leurs parents. Eh bien, ce sont des gens qui bâtissent leur propre bonheur dans la maison dans laquelle ils sont en train de nous servir. Dieu nous bénisse abondamment et Dieu nous donne la grâce d'avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.